Chers élèves, bonjour. Ravi de vous retrouver dans une nouvelle séance de soutien. On va faire aujourd'hui des exercices de grammaire, conjugaison. On va multiplier. J'espère que le temps va nous suffire. Êtes-vous prêts? D'accord, on commence. Rebonjour. Alors, on commence. Regardez, on va commencer par le lexique, la matière de lexique. Donnez les antonymes des mots suivants. Rappelez-vous que les antonymes sont des mots contraires. On va donner les mots contraires du verbe augmenter, le mot cause et se souvient. Alors, on commence par augmenter. Quel est l'antonyme de augmenter? Je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir. Donc, augmenter, je vais réécrire augmenter. Son antonyme ou bien son contraire est, oui, abaisser. Par exemple, je vais écrire abaisser. C'est un antonyme. Ou bien diminuer. Diminuer. Un autre antonyme. Si tu as un seul, pas de problème, écris-le. Diminuer. Et voilà. Il y a d'autres antonymes, mais on va accepter ces deux. Ça suffit, ça nous suffit pour l'instant. On passe au mot cause. La cause. Quel est l'antonyme du mot cause? Quel est le contraire? Cause. La cause. السبب. La cause, on dit cause. Donc là, on a donné les contraires. Augmenter, le contraire c'est abaisser. Maintenant, la cause de ce fléau, c'est tel ou tel. La cause, السبب. Donc, l'antonyme, on va pas chercher un autre mot comme cause. Non, on va donner le contraire, l'antonyme. Alors, on peut donner, c'est la conséquence. Puisque la cause de cet effet est telle ou telle, alors la conséquence ou bien les conséquences, النتيجة أو الأثر, conséquence. La conséquence هو نتيجة شيء ما، نتيجة مرض، نتيجة فشل، نتيجة الفشل هو في حد ذاته نتيجة عمل ما كتكون عنده نتيجة. alors ديك النتيجة تسمى لا conséquence أو الأثر. لا conséquence. الأثر بالعربية طبعا تأثير كذا وكذا، النتيجة هي كذا وكذا. On dit conséquence, on peut dire aussi effet, bien résultat. Un résultat, on va ajouter aussi résultat. Pour le mettre dans la tête, c'est tout. Résultat. Alors, la conséquence ou bien le résultat. Il nous reste le mot, le verbe se souvient. Se souvient, l'antonyme, on va l'ajouter ici, c'est parce que c'est uniquement du brouillon. Mais dans le propre, quand on est dans la classe, on va écrire sur le propre, on ne doit pas mettre n'importe quoi. Alors, se souvenir, on va chercher l'antonyme de se souvenir. Je me souviens, c'est-à-dire atadakkar. Le contraire, l'antonyme, c'est oublier. J'ai oublié. Nasit. Oublier. C'est le contraire de se souvient. Ou bien anticiper.
se souvient ou bien anticiper, mais je préfère oublier d'abord. Oublier, c'est le contraire de souvenir, souvenir, se souvenir. Et si le verbe se souvient est conjugué, on va mettre oublier aussi conjugué. Et on écrit oublie, oublie. Et ça suffit pour les antonymes. Le premier exercice de lexique. On passe à la matière de grammaire parce que cet exercice, on doit le faire parallèlement avec le texte. Mais la prochaine fois, quand on a du temps et du coup que l'examen approche, je préfère faire un peu plus vite. Vous me comprenez, j'espère. Alors, on passe à la grammaire maintenant. La grammaire, regardez, transforme ces phrases déclaratives, transforme cette phrase, pardon, j'ai dit ces phrases, et je cherche où sont ces phrases, mais il y a uniquement une phrase. Transforme cette phrase déclarative en une phrase interrogative de différentes façons. Vous savez que chaque phrase déclarative a 3 façons de poser la question. Chaque phrase déclarative a 3 façons, 3 manières de la transformer en une phrase interrogative. Alors, là, on vous dit de différentes façons. C'est ce qu'il demande. Les autorités sanitaires redoutaient le choléra. Ça se termine par un point. Donc, c'est une phrase déclarative. On va la transformer en une phrase interrogative. On va donner des questions. Avec cette phrase, on va la transformer en une question. La première, qui est la plus simple, les autorités sanitaires redoutaient le choléra. Le temps change. C'est le temps qui change uniquement. Les autorités sanitaires redoutaient le choléra et on met un point d'interrogation à la fin. Voilà la première façon. On dit de différentes façons. Alors là, c'est la première façon. Je répète, les autorités sanitaires redoutaient le choléra. Deuxième façon, on va poser la question avec est-ce que. Est-ce que. Ne vous en faites pas, j'écris n'importe où parce que j'écris avec le crayon et c'est du brouillon uniquement. Est-ce que, un trait d'union, est-ce que, on commence la question, la phrase interrogative par est-ce que. Est-ce que les autorités, la phrase, les autorités, j'écris la phrase complète. Est-ce que les autorités sanitaires je répète, est-ce que les autorités sanitaires redoutaient le choléra? J'ai essayé d'écrire plus vite. Est-ce que les autorités sanitaires redoutaient le choléra? Alors c'est la deuxième façon. C'est la deuxième façon. On va passer à la troisième façon parce que c'est ce qu'on a appris à l'école. Dans la classe, on a appris qu'il y a 3 façons de poser la question. Donc, on va poser. Et puisque ils nous disent de différentes façons, on va les mettre. Est-ce que les autorités sanitaires redoutaient le choléra? La première, les autorités sanitaires redoutaient le choléra. Il nous reste la troisième façon qui est... Rappelez-vous, on a vu déjà cette leçon dans une vidéo. Retournez à la chaîne et vous allez trouver une vidéo qui est faite spécialement pour la phrase interrogative. Cherchez s'il vous plaît. Alors la troisième façon c'est l'inversion du sujet. L'inversion, on va faire l'inversion. On va faire l'inversion du sujet. Le sujet vient après le verbe. Alors on commence. Et ça donne les autorités sanitaires. La troisième façon qui est l'inversion du sujet va donner les autorités sanitaires redoutaient-elles
le choléra. On va réécrire ici. Donc, voilà la première, la deuxième et la troisième. Les autorités. On commence par les autorités. J'écris plus petit pour que la place me suffit. Les autorités sanitaires. Redouter. Tel. Vous voyez, on a commencé par le verbe et le sujet vient après. C'est ça, ce que s'appelle l'inversion du sujet. On a fait l'inversion du sujet. Le sujet, le voilà, et puis le verbe, il est le premier. Le sujet devient deuxième. Les autorités sanitaires redoutaient-elles le choléra? Et voilà. On a fait 3 façons de poser la question. On a transformé la phrase déclarative en une phrase interrogative. C'est bien? L'exercice suivant souligne d'un trait le groupe nominal sujet et de 2 traits le groupe verbal dans la phrase suivante. Les eaux de ruissellement ont entraîné toutes sortes d'ordures dans ce puits. Alors, on cherche le groupe nominal sujet. Le voilà. Les eaux de ruissellement. Voilà. C'est le groupe nominal sujet. On va le souligner d'un trait. J'ai mis un trait. De 2 traits, le groupe verbal. Ont entraîné. Voilà le groupe verbal. Depuis le verbe. Voici le verbe ont entraîné. Alors, tout ce que vient après le verbe, tout ça, ça s'appelle le groupe verbal. On va faire 2 traits. Et voilà, on a souligné le groupe nominal sujet, les eaux de ruissellement. Et puis, voilà le groupe verbal qui contient, qui comprend le verbe ont entraîné. On écrit ici le groupe verbal. Et voilà. Souligne l'adjectif qualificatif dans la phrase suivante et détermine sa fonction grammaticale, attribut ou épithète. C'est bon. Alors, des personnes âgées ont commencé à souffrir de diarrhée. Souligne l'adjectif qualificatif dans la phrase suivante. Alors, on nous donne une seule phrase. Une seule phrase. On va souligner l'adjectif qualificatif. Le voilà, âgé, âgé, c'est ça l'adjectif qualificatif. Des personnes, comment ils sont? Ils sont âgés. Âgé, c'est l'adjectif qualificatif. On l'a souligné, c'est tout. Souligne l'adjectif qualificatif, mais détermine sa fonction grammaticale. Est-ce qu'il est attribut ou épithète? Je vous rappelle que l'adjectif qualificatif est attribut quand il est placé loin du nom qualifié. Quand il est séparé par un verbe d'état, le verbe être, le verbe paraître, le verbe sembler. Ça, j'ai une vidéo. Retournez à la vidéo, vous allez trouver l'adjectif qualificatif et son genre, son nombre, etc. Alors, l'adjectif, c'est âgé. On va demander où est le nom qualifié. Où est le nom qualifié? Eh bien, le nom qualifié, c'est des personnes. Des personnes âgées. Regardez-moi l'adjectif. Il est placé où? Le voilà, il est placé à côté. Âgé, à côté du nom. Hein? Voici le nom qualifié et voici l'adjectif qualificatif. Ici, il n'y a rien. Il n'y a ni verbe être, ni verbe paraître, ni rien du tout. Donc, âgé est un adjectif qualificatif épithète. Il est épithète. Pourquoi, chers élèves? Parce que il est placé à côté du nom. Voici le nom et voici l'adjectif. C'est compris? C'est très bien. On passe à la question suivante.
souligne d'un trait le complément d'objet direct et de 2 traits le complément circonstanciel de temps dans la phrase suivante. C'est une sérieuse épidémie de diarrhée qui a frappé les habitants du quartier sud depuis une dizaine de jours. Alors, dans cette phrase, on va souligner le complément d'objet direct d'un seul trait. On va le chercher d'abord. C'est une sérieuse épidémie de diarrhée qui a frappé les habitants du quartier. Alors, les habitants du quartier, un seul trait. C'est un complément d'objet direct. Les habitants du quartier. Le complément d'objet direct répond à la question « quoi ?» C'est une sérieuse épidémie de diarrhée qui a frappé quoi? Et il a frappé les habitants du quartier. Alors maintenant, on passe au complément circonstanciel de temps. Et le complément circonstanciel de temps répond à la question quand? Meta. Quand? Alors, c'est une sérieuse épidémie de diarrhée qui a frappé les habitants du quartier sud depuis une dizaine de jours. Alors, voilà le complément circonstanciel de temps. Depuis une dizaine de jours. 2 traits. Avec la règle, s'il vous plaît. Hein? Avec la règle. Je continue ici. Les habitants du quartier sud. Tout ça. Les habitants du quartier sud, c'est le complément d'objet direct. Mais depuis une dizaine de jours, c'est le complément, le CCT. Complément circonstanciel de temps. Voilà. Alors, donc on passe à la dernière question de grammaire. C'est ça la dernière question. Relis ces 2 phrases en exprimant la cause. La cause. Une sérieuse épidémie de diarrhée a frappé les habitants du quartier sud. Les eaux de ruissellement ont entraîné toutes sortes de déchets et d'ordures dans ce puits. Alors là, on a 2 choix, chers élèves. On a 2 choix. On nous demande de relier ces 2 phrases en exprimant la cause. نرجعوا نشوفوا les expressions de cause. Les expressions de cause sont comme, puisque, parce que, car, etc. Alors là, on a le choix. On peut mettre une seule et on peut les mettre toutes les 2. Alors, faites attention et écoutez-moi. S'il vous plaît, écoutez. Une sérieuse épidémie de diarrhée a frappé les habitants du quartier sud. Pourquoi? Alors là, on va mettre parce que, on commence la phrase comme ça. Une sérieuse épidémie de diarrhée a frappé les habitants du quartier sud parce que, ou bien car, quoi? Car les eaux de ruissellement ont entraîné toutes sortes de déchets et d'ordures dans ce puits. Alors, هذا le premier choix. الاختيار الأول. وحسب الوقت بطبيعة الحال نطلب منك حالة واحدة تختار اللي ناسبك واللي انت متأكد منها. Le deuxième choix, chers élèves, puisque, on va commencer la phrase par puisque, on va pas les mettre toutes les 2. On choisit uniquement. Puisque, ou bien comme, uniquement une. Puisque les eaux de ruissellement ont entraîné les eaux de ruissellement. Et on continue la phrase jusqu'à la fin. Puisque, comme,
on choisit ou bien puisque ou bien comme. Puisque les eaux de ruissellement ont entraîné toutes sortes de déchets et d'ordures dans ce puits, virgule, une sérieuse épidémie, la phrase, la suite, une sérieuse épidémie. Et on continue la phrase jusque là, jusqu'à la fin. Ça y est, je répète, puisque les eaux de ruissellement ont entraîné toutes sortes de déchets et d'ordures dans ce puits, virgule, une sérieuse, c'est ça la conséquence, la conséquence, le résultat, une sérieuse épidémie de diarrhée a frappé les habitants du quartier sud. Voilà le résultat, malheureusement. Et voilà, on va s'arrêter là pour ne pas être longue avec vous et pour que vous ne vous ennuyez pas. Je m'arrête là, chers élèves. J'espère que vous regardez bien la vidéo, que vous la reprenez. Et puis, n'oubliez pas de la partager. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de mettre like et de partager, de s'abonner. Si vous l'avez pas encore fait, un commentaire, s'il vous plaît, si ça vous dérange pas. Et puis, prenez soin de vous et à une autre séance. À la prochaine.